Bonjour vous, c'est Petite Caro, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo du dimanche. Et c'est une vidéo un peu spéciale puisque je fais une collaboration avec une youtubeuse que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et j'ai un gros coup de cœur pour cette fille, c'est Ticia. Je vous mets sa chaîne juste ici ou en barre d'infos. De toute façon on a fait la même vidéo, donc allez checker sa chaîne, je crois qu'elle est dispo. Donc cette vidéo c'est une collaboration du coup entre nous deux. Et on s'est décidé de s'envoyer des snaps, mais pas n'importe quel snap, des questions. On s'était dit qu'on allait faire un genre de FAQ ou un genre de tag mais personnalisé, voilà. Donc je lui ai envoyé 10 questions, elle m'en a envoyé 10 sur Snapchat. Donc on va les découvrir ensemble. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous ai fait un peu patienter, je vous ai fait un peu languir sur les réseaux sociaux sur un projet secret, donc je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Donc pour les curieux, les curieuses qui m'ont envoyé des messages tout au long de la semaine, et ben attendez la fin de la vidéo pour savoir de quoi il s'agit. Donc on va commencer. Donc j'ai déjà regardé les snaps, oui, parce qu'on a eu des problèmes un peu techniques. Tous les snaps ne sont pas envoyés, donc j'ai enregistré mon écran à l'avance. Et c'est parti, on va commencer. Salut la communauté de Petite Caro, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement heureuse en fait de faire cette vidéo en collaboration avec Petite Caro. C'est une personne en fait qui me tient extrêmement à cœur, elle me rappelle ma région avec son accent, son rire, elle est vraiment très mignonne et je l'adore énormément. De toute façon vous verrez ça dans ma vidéo, j'explique pourquoi je la kiffe grave. Enfin bref, voilà, je vais lui poser donc 10 questions, elle va devoir y répondre et j'espère qu'elle sera très sérieuse. Donc, première question, the first question. Caro, combien mesures-tu? Oh la question, ça va, la première elle est soft, ça va. Je crois que j'en avais parlé dans un tag, c'était le Too Much Information tag il me semble. Donc je me fais 1m56, oui je suis petite, d'où mon nom Petite Caro tout simplement, voilà. Deuxième question, quelle est ta plus grosse connerie faite à l'école? Alors là, bonne question. Je pense que je vais te décevoir, j'ai beau réfléchir mais je n'ai fait aucune grosse connerie à l'école. J'ai toujours été une bonne élève, que ce soit dans les notes ou dans le comportement. Donc non, je n'ai jamais vraiment fait de conneries à l'école, donc I'm so sorry. On a tous un métier qu'on aurait voulu faire et j'aimerais savoir quel genre de métier tu aurais voulu faire toi, ton métier de rêve. Alors moi j'ai voulu faire plein de métiers en fait, mais vraiment le métier que j'ai fort voulu faire mais je me suis dit qu'il n'y avait pas de débouché, je me suis résignée, c'est être monteur vidéo. J'aurais trop aimé faire ça. Il y avait un BTS qui se faisait dans le Nord, il me semblait que c'était à Roubaix. Franchement ils étaient hyper équipés, c'était ouf comment ils étaient équipés. Mais le mec aux portes ouvertes il m'a complètement dégoûtée en fait. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de débouché, qu'on serait intermittent du spectacle, qu'on bougerait tout le temps et moi je veux de la stabilité. Et en gros il m'a dit que c'était pas possible, donc j'y ai renoncé. Mais bon, en même temps je l'exerce un petit peu en faisant YouTube, c'est pas un métier mais voilà, c'est devenu une passion vraiment. Et si un jour je peux en faire mon métier, je serais super contente. Quelle est ta plus grosse honte? J'en sais rien moi. Ils sont dures tes questions, je sais pas. Bon, elle m'a dit du coup que je devais être sérieuse. Allez, on est sérieux. C'est assez marrant, maintenant j'en rigole mais c'était quand même un peu la honte. Donc en terminale j'ai fait option théâtre. Et donc c'était tous les mercredis et on rigolait mais de ouf. Et ce jour-là je ne savais pas ce que j'avais terriblement mal au ventre. Je crois que je préparais une petite gastro ou quelque chose comme ça. Donc j'étais là, on était tous là en train de discuter, en train de préparer nos pièces. J'avais mal au ventre et j'avais envie de péter. Voilà, clairement j'avais mal au ventre, je me retenais. Et d'un coup il y a quelqu'un qui a dit un truc de marrant, je commence à exploser de rire. Et d'un coup on entend un P sortir comme ça. Tout le monde me regarde et genre j'étais comme ça. Bah, qu'est-ce qui se passe? Et je crois qu'ils ont tous deviné au final que c'était moi qui avais fait un petit bruit bizarre. Oui. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que tu changerais toi? Plein de choses. Ce que je pourrais changer dans le monde, c'est toute cette haine que tout le monde a envers les autres. J'ai l'impression que voilà, il y a plus de haine qu'autre chose, que tout le monde a envie d'écraser tout le monde. Enfin c'est mon ressenti en tout cas du moment. Et j'aime pas ça du tout. Et je sais ça va faire bisounours ce que je vais dire, mais genre la paix dans le monde. Tout le monde devrait être bienveillant avec tout le monde parce que voilà, on sert toujours à quelqu'un et voilà, moi je suis toujours bienveillant avec tout le monde. Bon maintenant je suis moins parce que voilà, j'ai vécu des choses qui ont fait que j'ai moins confiance aux gens. Mais voilà, genre truc bien bisounours quoi, la paix dans le monde, la gentillesse qui règne, toute cette haine que tout le monde a envers les autres, que ça supprime, que tout le monde aime tout le monde quoi. Mais c'est vraiment pas possible malheureusement.
On a tous une personne qui nous fait penser à quelqu'un, une célébrité, un musicien, enfin j'en passe quoi, une célébrité quoi. Et j'aimerais savoir à qui moi je pourrais te faire penser. Je sais pas. Quelqu'un de célèbre? Je suis obligée de répondre parce que je sais pas. Tu ressembles à quelqu'un que je connais, mais sinon une célébrité, non, je suis désolée, je sais pas. Et si ça me revient, je le mettrai dans les commentaires, voilà. Je sais pas. Elles sont compliquées tes questions, hein. Mon Dieu, mon Dieu. Y a-t-il dans les gros youtubeurs ou les grosses youtubeuses une personne que tu détestes ou alors que tu apprécies moyen? Il y a une youtubeuse, elle appelle tous les gens qui la suivent les Martines. Alors je ne saurais plus, je vous mets son nom là si je le retrouve lorsque je fais le montage. Mais elle est d'une vulgarité extrême, elle dit des insultes tout le temps. Elle est vulgaire, sa façon de se maquiller c'est vulgaire, sa façon de parler c'est vulgaire. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de cette personne. N'importe qui peut tomber sur elle, sur YouTube quoi. Mais je pense qu'elle a fait le buzz pour sa vulgarité. Je trouve ça vraiment très moyen, donc je n'aime pas du tout. Non. 8. Si tu avais un pouvoir magique, lequel serait-il? Franchement, si j'aurais un pouvoir magique, j'aimerais trop genre me téléporter. Vous savez, vous êtes dans les bouchons, vous êtes là genre j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Et là, un claquement de doigts comme Joséphine Ange Gardien. Super. Hop, tu te retrouves chez toi, ta voiture garée, tranquille et tout, voilà. J'aimerais trop me téléporter ou sinon, j'ai le droit de dire un deuxième truc. Genre, tu fais ça et tout ce que tu n'as pas envie de faire, il se fait en 2 secondes, voilà. 9. Quel est ton plat préféré? C'est pas un plat en fait, c'est plus un dessert, mais des fois je mange ça en tant que plat, voilà, c'est pas très bien mais tant pis. J'adore le riz à la flamande, enfin c'est pas vraiment comme du riz au lait en fait, mais voilà on utilise du riz et du lait, mais ça se fait au four. Et quand ma mère fait ça, je sens l'odeur, mais franchement, ça me... Voilà, miam 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 miam. J'adore ça, c'est trop bon. 10. Est-ce que tu as aimé mes petites questions? Tricheuse. J'ai dit la même chose en question 10. Oui, j'ai aimé tes petites questions, sauf qu'il y en a certaines qui étaient assez compliquées. Genre, à quelle célébrité tu ressembles? Franchement, c'est chaud hein. Mais sinon ouais, j'ai beaucoup aimé tes petites questions, merci ma belle. Je tiens encore à remercier Tite Caro pour cette super vidéo en collaboration. Et je tenais aussi à vous dire merci pour les personnes qui se sont abonnées il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours sur ma chaîne YouTube en disant que vous vous êtes abonnés parce que voilà, Tite Caro a parlé de moi sur sa chaîne, ça m'a fait super plaisir. Donc continuez de vous abonner à sa chaîne, allez la rejoindre sur Snapchat parce qu'il y a une petite communauté que j'aime énormément, j'aime sa personne, j'aime ses vidéos, voilà, Tite Caro c'est vraiment quelqu'un de formidable et je voulais vraiment vous remercier pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Trop cool, elle est trop kiki. Franchement, allez la suivre cette fille. Merci ma belle, je te fais des bisous, je t'adore, oui. Si vous voulez aller voir quelles questions je lui ai posées, si vous êtes des petits curieux, allez-y, je vous mets la vidéo juste ici où je l'aurais déjà mis, où je vous la mets en barre d'infos, mais en tout cas c'est sûr, elle sera en barre d'infos. Et maintenant, je vais vous parler de mon projet secret. Donc vous savez que je suis actuellement sans activité et j'avais envie de faire quelque chose autour du monde de la beauté, sauf que je n'ai aucune expérience, aucune qualification, pas de diplôme dans ce domaine. Je voulais savoir si c'était possible de faire quelque chose voilà, dans le domaine de la beauté. J'ai parlé à Mélanie, donc Mélanie c'est une youtubeuse aussi, une copine youtubeuse qui m'a fait découvrir son activité. Et j'en avais beaucoup entendu parler surtout au niveau des produits. Donc je me suis dit je vais me lancer comme elle. Je suis maintenant VDI, c'est-à-dire vendeuse à domicile indépendante pour la marque Unique. Donc c'est une marque de cosmétiques et de soins. Pour commencer cette activité, il faut donner un peu de sa poche évidemment. Pour 107 €, vous avez une mallette avec plein de make-up dedans. C'est un kit de démarrage. Donc voilà, vous devez investir pour commencer votre entreprise. Donc voilà, je suis indépendante, je ne travaille pas pour eux, mais voilà, j'ai ma propre entreprise et grâce à eux, voilà, je vends leurs produits. J'ai également ma petite boutique en ligne si ça vous intéresse, mais franchement, je suis trop contente. Par exemple, voilà, il y a ce mascara là que je n'avais jamais testé. C'est celui-ci, c'est le 3D. Je vais vous mettre des photos là tout de suite avec et sans mascara. Je trouve ça oufissime.
Donc voilà, je peux faire autant des ventes sur internet que des ventes à domicile. Enfin, je vais pas aller plus loin dans l'explication. Mais si vous voulez une vidéo sur cette activité, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que la petite annonce aura répondu à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou checker la barre d'infos. Il y a tous mes réseaux sociaux et on discute ensemble, il n'y a pas de souci. Donc je vous laisse, on se retrouve sûrement dans la vidéo de Ticia. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.